Alors, c'est Benoît de Groovester et on se retrouve là après le petit talk avec Mélanie pour parler de génération de leads, c'est-à-dire comment trouver vos clients, vos partenaires, que vous soyez en B2B ou en B2C. Je vais vous donner mes 5 conseils, 5 petits tips très facilement actionnables qui vont vous permettre de multiplier vos prises de contact. Allez, c'est parti! Alors, le premier point, ça va être que vous soyez en B2C ou en B2B, que vous travaillez avec des entreprises ou des particuliers, d'être sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quoi? LinkedIn, c'est 570 millions d'utilisateurs dans le monde, 40 millions de décisionnaires et 270 millions d'utilisateurs actifs, donc qui se connectent toutes les semaines. LinkedIn, ça vous permet de quoi? Ça va vous permettre de trouver non seulement vos clients, mais aussi vos partenaires. L'idée, c'est que LinkedIn, pour le coup, c'est the place to be pour développer son business, quel que soit votre business model, quel que soit votre produit. Donc ça, c'est vraiment le premier tips. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, si vous n'y consacrez pas beaucoup de temps, vous devez absolument vous mettre dessus, apprendre comment ça marche et l'exploiter au maximum de ses potentiels. Le deuxième point, toujours sur LinkedIn, ça va être non seulement d'exploiter la messagerie, donc ça va être de discuter au maximum avec votre réseau, mais ça va être aussi de partager du contenu, c'est-à-dire exploiter le fil. Alors le premier petit hack que je peux vous donner, c'est justement de faire ce qu'on appelle de la curation de contenu. La curation de contenu, c'est quoi? C'est aller récupérer du contenu de qualité que vous n'avez pas nécessairement vous créer. Ça va être par exemple des blog posts, des vidéos, la vidéo de Mel par exemple, autour de la thématique que vous développez, ok, et de la poster en mettant un lien vers ce contenu, etc. C'est très facile à faire et ça va vous permettre de multiplier justement le contenu et les différents posts que vous allez pouvoir partager sans passer des heures et des heures à créer votre propre contenu original. Alors ça c'est le premier hack. Il y a un petit outil qui marche très très bien et qui va vraiment vous permettre de gagner en efficacité. Ça s'appelle exitbar.io, exitbar.io. Et ça, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de prendre n'importe quelle page, même celles qui ne vous appartiennent pas, donc un blog post par exemple d'un tiers, et d'insérer un pop-up dessus, celui que vous voulez en fait, pour potentiellement rediriger vers votre contenu à vous. Voilà, donc ça va vous permettre de poster justement du contenu tiers et de le réengager sur votre site internet à vous, sur votre contenu et ainsi de suite. Troisième point, c'est n'ayez absolument pas peur de l'emailing. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont un petit peu parano avec ça. Pour tout ce qui va être B2B, l'utilisation de l'emailing, donc de l'envoi d'emails à des personnes qui ne vous connaissent pas nécessairement, c'est absolument fondamental et c'est là-dessus que vous allez faire la majeure partie de votre business, que ce soit trouver des partenaires ou des clients. Alors, il y a différentes façons de faire de l'emailing, mais l'idée de l'emailing, c'est justement d'être le plus concis possible, d'être le plus clair possible et le plus sincère possible. On enseigne justement, nous, cette méthodologie, comment bien justement faire ce qu'on appelle du copywriting, ça veut dire bien écrire pour engager la personne en face et lui donner envie de répondre. Mais l'idée fondamentale, c'est d'être sincère, d'être clair, et d'apporter un maximum de valeur à votre prospect. Pour ça, un petit hack très très simple, ce qu'on fait nous et ce qui fonctionne extrêmement bien avec nos clients, c'est qu'on agrémente les prises de contact par email ou par LinkedIn de contenu. D'un contenu, donc un blog post ou quoi, qui va répondre à un problème spécifique de cette personne-là. Ça lui permet de voir justement qu'on est expert sur le sujet et qu'on a quelque chose à lui apporter sur ce sujet-là. Et ça nous permet du coup de multiplier les prises de contact. À savoir en plus que LinkedIn et le cold emailing, je reviens un petit peu sur LinkedIn, ça coûte très peu cher à exploiter. Là où d'autres canaux comme de la publicité, etc. sont très très difficiles à mettre en place et demandent beaucoup de ressources. Voilà. Donc là, vraiment, troisième point, utilisez l'email. Le quatrième, ça va être n'ayez pas peur du téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui ont une peur bleue du téléphone, qui ont peur de déranger, qui ont peur d'appeler à des moments inopportuns, qui ont peur de se faire jeter. Le téléphone, c'est ce qui va vous permettre systématiquement de faire du business. Très très peu de choses se passeront par email et si ça se passe, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc le téléphone, c'est très simple.
il n'y a pas de 36 solutions. Vous appelez, vous vous détendez et vous vous dites que la personne en face, vous avez autant à lui apporter qu'elle n'a à vous apporter. Ok, vous êtes sur un pied d'égalité, vous êtes tous les deux dans le même bateau à essayer de développer votre business et vous appelez pas pour le déranger, vous appelez pour lui apporter quelque chose potentiellement et marcher main dans la main et faire de belles choses. Voilà. Donc que ce soit un client ou un partenaire, n'hésitez vraiment pas à appeler. Et j'en reviens encore à LinkedIn. Pour les personnes qui font partie de votre réseau, si vous allez dans l'onglet Contact du profil de votre partenaire ou de votre prospect, vous allez la plupart du temps avoir accès à soit une adresse email, soit un numéro de téléphone, soit un 01, un 06. Ça va vous permettre de pouvoir contacter ce prospect et d'avancer avec lui tranquillement. Et le 5e point, et là pour moi c'est le plus important de tous, okay, c'est ne mettez pas l'automatisation comme sur un piédestal au sein de votre business. Aujourd'hui, on a une obsession pour l'automatisation. On veut absolument trouver le process parfait avec tous les outils, toutes les petites connexions Zapier, les intégrations des applications dans tous les sens. On est à l'affût du dernier growth hack, etc. Ne faites pas cette erreur-là. Un process automatisé, c'est très important. Il se définit a posteriori et pas a priori. Et vous pourrez faire le test, hein, allez-y, mais si vous passez du temps justement à essayer de mettre en place, de designer un process a priori, il y a toutes les chances à la fin que vous vous retrouviez avec un panier percé et que le process ne fonctionne pas. Okay, donc très important, commencez le plus simplement possible, avec le moins d'outils possible, le moins automatisé possible. Ça va être douloureux, ça va vous demander du travail. Okay, mais c'est ça qui va vous permettre d'identifier ce qui est automatisable, ce qui ne l'est pas, et petit à petit réussir à complexifier les choses. Donc commencez le plus simplement possible. L'entrepreneuriat, c'est l'art de faire les choses le plus simplement possible et de faire avec ce qu'on a. Okay, donc ne vous prenez pas la tête pendant des semaines et des semaines pour mettre en place votre process d'acquisition et votre process d'envoi d'email le plus complexe possible avec tous les outils du monde avec une séquence de 7 emails. Okay, commencez déjà par recevoir des réponses à quasiment tous vos emails que vous envoyez un par un manuellement. Okay, et ensuite, vous pourrez petit à petit envisager de complexifier. Okay, mais vraiment, je vous le redis, ça c'est c'est une erreur qu'on a faite, qu'on ne fera plus jamais. C'est n'ayez pas l'automatisation pour obsession. Voilà.